Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les tensions assez vives entre l'Algérie et le Maroc. Oui, une rivalité historique complexe. Et on va voir comment elle impacte toute la région, la géopolitique, la sécurité, même l'énergie et les migrations au Maghreb. Tout à fait. Pour ça, on s'est appuyé sur pas mal de sources, analyses géopolitiques, des vidéos qui expliquent l'histoire, des rapports sur le Sahel aussi, des études migratoires. Et des articles sur les stratégies diplomatiques récentes. Voilà. L'idée, c'est vraiment de décrypter d'où viennent ces tensions et ce qu'elles provoquent aujourd'hui. Bon, allons-y. Allons-y. Le but, c'est de voir comment cette relation bilatérale, cette friction constante, influence en fait un échiquier beaucoup plus large. Ça va du Sahel jusqu'à la Méditerranée. D'accord. Alors, pour commencer par le commencement, si on peut dire, les racines historiques. L'époque coloniale a joué un rôle, n'est-ce pas? Avec les frontières. Ah oui, le tracé des frontières, c'est un point clé. Pensez au traité de l'Ala Magna en 1845. Il était très imprécis sur la partie sud. Et puis la France qui intègre Tindouf, une zone revendiquée par le Maroc, à ce qui était l'Algérie française. Ça n'a pas dû aider. Pas du tout. Et il faut ajouter à ça le concept que t'es marocain du Grand Maroc. Basé sur les dynasties passées. Exactement. Une idée qui revendiquait des territoires incluant une partie du Sahara algérien. C'était, un outil pour construire l'unité nationale après l'indépendance. Mais ça s'est heurté de plein fouet au principe défendu par l'Algérie, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. C'est une opposition fondamentale, en fait. Complètement. Et ça perdure. Et il y a eu la guerre des Sables en 63 aussi, courte mais marquante, autour de Tindouf, justement. Oui, un conflit bref, mais qui a laissé des cicatrices profondes. Même s'il y a eu des tentatives de rapprochement après, comme le traité d'Ifrane ou l'accord de Rabat, souvent ratifiés tardivement d'ailleurs. Mais le point vraiment névralgique aujourd'hui, celui qui cristallise tout, c'est le Sahara occidental. C'est ça, le nœud gordien de la relation. Absolument. Quand l'Espagne se retire en 1975, le Maroc organise cette fameuse marche verte. C'était quoi, 350 000 civils? Environ, oui. Une marche symbolique, mais qui a surtout permis au Maroc de prendre le contrôle effectif de la majeure partie de ce territoire. Un territoire riche, il faut le dire, phosphate, ressources halieutiques. Et là, l'Algérie réagit. Ben oui, elle ne pouvait pas accepter cette extension de son voisin, donc elle s'est mise à soutenir activement le Front Polisario. Le mouvement indépendantiste sahraoui. Précisément, l'Algérie a fourni une base arrière à Tindouf, un soutien financier important, notamment grâce à sa rente pétrolière, et ça a mené à une sorte de guerre par procuration. Qui a coûté cher au Maroc, j'imagine. Énormément. C'est d'ailleurs pour ça que le Maroc a construit ce fameux mur des sables à partir des années 80 pour se protéger des incursions du Polisario. Et aujourd'hui, où en est-on? C'est toujours aussi tendu? Très tendu. Le Maroc pousse son plan d'autonomie sous sa souveraineté, il a gagné du terrain diplomatique, c'est vrai, La reconnaissance américaine en 2020, ça a été un tournant. et l'ouverture de consulats à la Yaoun et Dakhla. Oui, des points marqués pour le Maroc, mais attention, le cessez-le-feu de 1991, il a été rompu fin 2020 par le Polisario, après une opération marocaine dans une zone tampon. Et le référendum d'autodétermination, qui était prévu en 1992, il n'a jamais eu lieu. Jamais, principalement parce qu'on n'a jamais pu se mettre d'accord sur une question cruciale. Qui a le droit de voter? Les Sahraouis recensés par l'Espagne à l'époque, ou bien les populations qui vivent maintenant, y compris les Marocains qui s'y sont installés depuis? C'est un blocage total. D'accord. Et tout ça nous amène plus récemment à la rupture des relations diplomatiques en 2021, à l'initiative de l'Algérie. C'était la goutte d'eau. C'était l'aboutissement d'une série d'incidents accumulés. Il y a eu les accusations mutuelles après l'attentat de Marrakech en 94. L'affaire Pegasus aussi, l'espionnage présumé d'officiels algériens par le Maroc. Exactement. Et puis les accusations algériennes, le Maroc soutiendrait les indépendantistes kabylies, il serait derrière les incendies en Kabylie. Bref, une accumulation. Et l'énergie dans tout ça? Le gazoduc Maghreb-Europe qui a été fermé? Ah, ça c'est un levier énorme. En octobre 2021, Alger ferme ce gazoduc qui passait par le Maroc pour alimenter l'Espagne. C'est pas anodin. Quelles conséquences pour le Maroc? Double. Une perte de revenus de transit, bien sûr, mais surtout une perte d'approvisionnement critique. Apparemment, 97% de son gaz venait de là. Ça l'a forcé à chercher des alternatives en urgence, quitte à devoir racheter ironiquement du gaz algérien via l'Espagne. Incroyable. Et si on replace ça dans le contexte plus large de la crise énergétique en Europe après l'invasion de l'Ukraine, on voit bien que l'énergie est devenue une arme géopolitique majeure dans cette rivalité. On assiste aussi à une vraie course à l'influence régionale, non? Les budgets militaires qui augmentent? Oui, des deux côtés. C'est significatif. Et puis il y a ces projets concurrents pour acheminer le gaz nigérien vers l'Europe. Un projet qui passerait par l'Algérie et le Sahel, et un autre, sous-marin, le long de la côte atlantique via le Maroc. C'est ça. Deux visions, deux stratégies pour devenir un hub énergétique. Et ça se reflète aussi dans leurs approches différentes en Afrique.
Le Maroc mise sur le leadership économique, la diplomatie, Soft power, en quelque sorte. voilà. Alors que l'Algérie se concentre peut-être plus sur la sécurité au Sahel, son précaré traditionnel si on veut. Et justement, parlons-en des implications régionales. Le Sahel, c'est une zone instable. Comment cette rivalité affecte la sécurité là-bas? Eh bien, ça complique les choses, c'est sûr. L'Algérie se voit comme un acteur central, elle a mis en place le CEMOC, Ataman Rasset, pour coordonner la lutte antiterroriste. Mais ses voisins sahéliens comme le Mali, le Niger, la Mauritanie sont parfois méfiants. Méfiant? Pourquoi? Ils critiquent parfois une approche qu'ils jugent trop militaire, ou le rôle de ces services de renseignement, le DRS. Il y a aussi eu des accusations de soutien passé à certaines rébellions aux Touaregs. Et puis, même la perception de la menace diverge. Alger voit AQMI comme purement terroriste, alors que pour certains pays du Sahel, c'est aussi lié au crime organisé, au trafic. Ça rend la coopération difficile. Donc la mauvaise entente Alger-Rabat a des conséquences très concrètes sur la lutte contre les groupes armés au Sahel. Indéniablement. Et sur l'immigration, c'est un autre enjeu régional majeur. Absolument. Le Maghreb est une zone de transit clé. La route de l'Ouest passe par le Maroc, celle du centre par l'Algérie, la Tunisie, la Libye. Une meilleure entente, une coordination entre Alger et Rabat, ça pourrait sans doute aider à mieux gérer ces flux migratoires complexes. Mais vu la méfiance actuelle, c'est difficilement envisageable. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a une rivalité avec des racines historiques. Très profonde, Oui, exacerbée par ce conflit non résolu du Sahara occidental. et qui se manifeste aujourd'hui par une compétition vraiment acharnée. Sur le plan diplomatique, énergétique, sécuritaire, Tout à fait. avec des zones de choc qui dépassent largement leurs frontières, qui touchent le Sahel, l'Europe, les routes migratoires. Les positions ont l'air tellement figées. Des décennies de méfiance, ça pèse lourd. Oui, les stratégies nationales sont concurrentes, les discours sont souvent antagonistes. On a l'impression d'être dans une impasse. Ce qui soulève une question importante pour l'avenir, je crois. Laquelle? Étant donné cet enracinement du conflit, ces jeux d'alliance, cette méfiance, qu'est-ce qui pourrait vraiment bousculer ce statu quo? Quel genre d'événement a prévu? Peut-être une crise interne majeure dans l'un des deux pays? Un changement radical d'alliance extérieure, Ou une nouvelle donne économique, qui sait? un événement qui pourrait forcer un changement, soit vers une résolution, soit, à l'inverse, vers une escalade encore plus dangereuse. Exactement. C'est la grande inconnue. Une réflexion qui reste ouverte, assurément.